les déesses, je reviens pour cette vidéo pour vous parler des chroniques de Bridgerton. Pourquoi Anthony a choisi Kate et n'a pas choisi Edwina? Voilà la question que tout le monde peut se poser et je vais vous énoncer point par point pourquoi Anthony a choisi Kate et pourquoi il n'a pas choisi Edwina. Le premier point est leur point en commun. Edwina comme Kate ont tous les deux perdu leur père. Ça leur fait un point commun avec Anthony qui a également perdu son père. Sur ce point-là, on va dire que Kate et Edwina sont à égalité. Le second point, c'est de lourdes responsabilités. Et là, par contre, il y a un fossé qui se creuse entre Kate et Edwina, dans le sens où Anthony et Kate ont, pour le coup, un point en commun par rapport aux lourdes responsabilités qu'ils ont envers leur famille. Alors certes, ce n'est pas des responsabilités qui leur ont été officiellement données, à part pour Anthony, qui lui, comme il est l'homme de la maison et qu'il était le premier, l'aîné de la maison Bridgerton, évidemment, lui, ça a été officiel dans le sens où il a dû reprendre les rênes, être à la tête de la famille Bridgerton comme son père était décédé et avoir vraiment le rôle de entre guillemets père pour ses frères et sœurs, même si évidemment il reste leur frère, ça n'a pas bougé, mais en termes de responsabilité, il a les mêmes responsabilités que son père avait, c'est-à-dire gérer la maison, gérer les finances. Il peut également intervenir sur la gestion de leur agenda social, etc. Il va devoir également trouver des maris ou du moins participer à la recherche des maris de leurs sœurs, de ses sœurs à lui. Donc voilà, les mêmes responsabilités qui étaient incombées à son père le retombent dessus de manière officielle. Par contre, du côté de Kate, ça n'a pas été vraiment officiel, mais on comprend vers la fin que ça a été plutôt officieux, dans le sens où sa mère, donc qui est en vrai sa belle-mère, mais on va dire sa mère, qui a perdu son père et qui explique vers la fin de la saison 2 qu'elle a été un peu absente par rapport à la douleur qu'elle avait ressentie. Et Kate a, on va dire, vraiment naturellement repris le rôle de mère envers Edwina. De plus, on le sent au début de la saison 2 qu'elle a joué un grand rôle dans l'éducation justement d'Edwina. Elle dit qu'elle lui a appris la danse, elle a appris plusieurs langues, elle lui a appris à jouer des instruments de musique, etc. Elle a vraiment eu une part importante dans l'éducation d'Edwina et carrément elle a substitué au rôle de mère de la maman d'Edwina carrément parce que je suppose qu'elle avait été anéantie par la mort du père de Kate, puisque rappelons-le, Kate et Edwina sont demi-sœurs, ça veut dire elles ont le même père mais elles n'ont pas la même mère. Mais voilà, de par le fait que Kate a vu Edwina naître, grandir, etc. Elles ont un lien vraiment de sœurs, tout simplement. Voilà, donc je vais les appeler les sœurs par la suite, et la mère d'Edwina, qui a été vraiment comme une mère pour Kate, je l'appellerai la mère de Kate. Mais comprenez bien que Kate et Edwina sont biologiquement demi-sœurs. Voilà, mais du coup, on voit que Anthony et Kate assument vraiment de lourdes responsabilités et ils ont ce point en commun là. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se comprendre. Anthony, il a repris les rênes de la famille Bridgerton et des maisons. Il n'a pas eu le choix, évidemment. Ça a été un traumatisme pour lui. D'ailleurs, c'est ce qui explique le fait qu'il n'arrivait pas à s'engager avec une personne parce que justement, il a été traumatisé. Du moins, il ne voulait pas on va dire succomber à 100% au charme d'une femme. Donc de toutes les manières, que ce soit femme ou homme, moi je vous conseille de ne pas tomber à 100% sur quelqu'un. Même quand vous êtes marié, je pense que faut toujours que vous ayez un petit pourcentage de lucidité, même si vous êtes amoureux ou amoureuse, etc. Mais voilà, toujours garder un peu tout de même du contrôle et ne pas vous lâcher à 100%. Ça, c'est mon avis. Mais ensuite, voilà, donc les deux ont été dévastés par la mort de leur père et ils ont repris les rênes
de leur maison. Donc ils ont eu très tôt de lourdes responsabilités et cela a affecté justement Kate, notamment par le fait que Kate, elle s'est mise en retrait, comme Anthony l'a fait. Il s'est mis en retrait et il n'avait que de cesse de faire en sorte que sa famille soit bien gérée, qu'il puisse répondre à tous leurs besoins. D'ailleurs, vous le voyez très bien, il a payé l'école de Bénédicte, même si Bénédicte lui a rien demandé. Mais voilà, il est vraiment, on va dire, concentré sur l'éducation de tous ses frères, sur le prof de latin, par exemple, de son autre petit frère. Voilà, on voit vraiment qu'il participe également à l'éducation de ses sœurs ou de ses frères. Mais ils se sont mis en retrait de ce fait. Par exemple, Kate, vous voyez qu'elle a sacrifié, elle a sacrifié ses relations amoureuses pour qu'Edwina, elle, puisse briller, puisse se marier. Et justement, c'est dans ce sens-là qu'elle avait fait un pacte avec les grands-parents d'Edwina pour qu'elle puisse percevoir un héritage, vu qu'elles étaient dans une situation financière qui commençait à être assez préoccupante, puisque elle le dit elle-même, ils ont dépensé les derniers sous pour faire le voyage en Angleterre. Et c'est grâce à Danbury qui les a accueillis, qu'elles ont pu continuer à bénéficier, on va dire, de tout cet environnement bourgeois. D'ailleurs, à la fin, même si Edwina ne s'est pas mariée, Danbury les a parrainés. Et puis de toute façon, Kate a fini avec Anthony. Donc leurs problèmes financiers, évidemment, comme les époux se doivent mutuelle assistance, etc., ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez également permettre l'assistance également des beaux-parents. Donc dans ce sens-là, on va dire que Kate a mis sa famille également en sécurité du point de vue financier. Mais pour vous dire que Kate et Anthony ont vraiment assumé de lourdes responsabilités, donc ça leur fait également un point commun, et je pense qu'ils se ressemblent également dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'ils se comprennent, ils comprennent les difficultés par lesquelles ils sont passés, ils se ressemblent en tout cas dans ce point-là. Donc c'est, je pense, qui a fait qu'ils se sont rapprochés. Le troisième point que je peux dire, c'est également au niveau de la personnalité. Justement, le fait d'avoir eu de lourdes responsabilités, ça les a forgé une forte responsabilité, que ce soit du côté d'Anthony ou du côté de Kate. Vous voyez que Kate, elle est très spontanée, elle est très vive. Elle dit vraiment les choses comme elle les pense. Vous voyez d'ailleurs, elle a remis un peu en place Lady Danbury quand elle a mis en fait le point sur le fait que comme elle avait 26 ans et qu'elle était considérée déjà comme une vieille fille dans la société, que ça pourrait avoir des répercussions sur la recherche du bon parti pour Edwina, puisque effectivement les futurs partis auraient pu se demander mais pourquoi Kate est célibataire à cet âge-là, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Et donc les lourdes responsabilités que Kate et Anthony ont eues ont forgé également leur personnalité. Anthony, il est comme Kate en fait. C'est vraiment la version féminine de Kate. Et Kate, sa version masculine, c'est Anthony. Vraiment, ils se sont vraiment très bien trouvés. Et on peut voir par exemple que cette forte personnalité-là, Edwina ne la partageait pas. Pourquoi? Parce que Edwina, elle n'était pas spontanée. Évidemment, elle a un caractère et malheureusement, elle a exprimé que trop tard, parce que Edwina, elle se laissait porter par sa grande sœur. Je parlais tantôt des points en commun, par exemple, et on peut voir que Edwina, elle a une passion pour la lecture. Elle en parle même à Anthony à un moment donné, et on voit bien qu'Anthony, c'est pas du tout sa passion. Il aime, alors je sais pas si il n'aime pas lire, mais en tout cas, il ne lit pas. Voilà, il n'a pas le temps, lui, il est avec ses feuilles de compte, etc. C'est pas sa passion. Et donc, sur ce point-là, par exemple, Edwina et Anthony ne se rejoignent pas. Ils ne partagent pas la même passion. Edwina, par rapport à Kate, elle est très protocolaire. Elle suit vraiment les règles. Et ce qui la différencie de Kate, par exemple, à un moment donné, Kate a dit à Anthony, vous et vos règles, vous savez ce que j'en fais. Voilà. Et le fait déjà qu'elle gambade à cheval le matin,
tous les matins. Donc ça, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que ça c'était le kiff de Kate. Et donc elle n'est pas protocolaire du tout, parce que normalement une lady, voilà, une madame, elle n'est pas censée gambader comme ça pour le plaisir, en plus le matin, avant même que les servants vous réveillent, faire ce genre de choses et potentiellement à la vue de tous. Là, elle le fait tôt le matin pour justement qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent la voir, mais parce que en fait ça n'est pas dans les mœurs des gens de voir ce type de comportement. Voilà, donc là, il y a vraiment un écart entre Kate et Edwina sur ce point-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, parce que bon, Kate, elle est très belle, évidemment, mais c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'Anthony, la première fois qu'il l'a vue, il a vraiment kiffé sur elle, parce que non seulement elle est jolie, et en plus de ça, on voit bien que pendant la course à cheval, lors de leur première rencontre, ça a stimulé Anthony. Anthony, voilà, il revenait, il avait couché avec une prostituée, et lui aussi était il était dans la recherche. Enfin, Kate, elle ne recherchait personne, mais Anthony, lui, il était dans la recherche de sa future femme. Et on voit bien que le fait qu'il ait vu Kate gambader comme ça l'a stimulé. Il a même suivi pour savoir, mais est-ce qu'elle était vraiment en danger, qui est-elle, etc. Kate, elle a vraiment suscité un intérêt d'Anthony. Elle a su susciter cet intérêt en lui, contrairement à Edwina. Et ça, en fait, c'est un point sur lequel je voulais revenir. On va dire qu'elle a suscité son intérêt, mais ça sortait également de l'ordinaire. En fait, il faut également que... Alors, si vous êtes dans un mood où vous voulez attirer des hommes célibataires, en fait, là, ce que l'on peut analyser, c'est que ce n'était pas quelque chose de commun de voir une femme comme ça gambader sur un cheval tôt le matin. Et donc ça a surpris Anthony. Voilà, parce que c'était quelque chose, on va dire, c'était quelque chose de hors du commun. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et donc ça suscite de la surprise, tout simplement. C'était, on va dire, comment est-ce que je peux dire ça? Une entrée spectaculaire. Voilà, c'était ça. Une entrée spectaculaire. Alors que Edwina, elle n'a pas vraiment eu d'entrée spectaculaire, on va dire, dans toute la saison. Et c'est ce côté-là qui était très monotone, en fait, justement. Edwina suscitait la monotonie. On n'avait pas de surprise avec elle parce qu'elle était très protocolaire. Alors que Kate, elle n'était pas du tout protocolaire. C'était pas quelqu'un qui suivait les règles, etc. Et donc, je pense qu'Anthony, à chaque fois qu'il se trouvait en sa présence, il avait l'impression, justement, qu'elle le mettait au défi. Vous voyez? Et donc, comme l'homme, c'est une personne, comme les femmes, de manière générale, on est tous des animaux, on va dire, ça a suscité un peu ce côté, on va dire, entre guillemets, félin de l'homme. Parce que l'homme, c'est une personne, qui aime bien chasser de base. Si on revient un peu dans l'ancien temps, des hommes Cro-Magnons, etc. L'homme, c'est quelqu'un qui aime bien chasser, c'est quelqu'un qui aime bien être au défi. Donc en fait, quand il voyait à chaque fois Kate, il avait l'impression qu'elle le mettait tout le temps au défi et les journées avec Kate, on va dire, ne se ressemblaient jamais. À chaque fois, il allait apprendre quelque chose de nouveau sur Kate, comme par exemple la chasse. Où là, par exemple, on n'attend pas d'une femme qu'elle sache chasser. Et là, il a appris que Kate savait chasser. Donc ça, c'était quelque chose également d'inhabituel. Et ce n'était pas le cas d'Edwina, par exemple. Edwina, elle est très protocolaire. Elle va vous dire, oh, moi, je préfère prendre le thé avec nos mères. Voilà. Donc, il n'y avait pas de défi. En fait, Edwina, elle était déjà acquise. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois aux femmes, ne soyez pas trop acquises en fait, parce que vous n'allez pas susciter cet intérêt-là chez l'homme, vous allez juste attirer la monotonie, et lui en fait, il faut que vous lui donniez l'impression en tout cas, même si c'est pas à 100% vrai, mais il faut que vous lui donniez l'impression qu'en fait les jours avec vous ne vont pas se ressembler, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Edwina a manqué vraiment de spontanéité au niveau de la personnalité et je pense que c'est ce qui a creusé vraiment beaucoup l'écart entre Kate et Edwina par rapport à Anthony.
on voit bien que Anthony il a été stimulé lors de sa course à cheval avec Kate. Voilà, comme si finalement ils ont fait la course, on va dire. Donc voilà, et Anthony, c'est pas quelqu'un de protocolaire non plus. Vous le voyez bien dans la saison 1, il couchait avec la fille, celle qui chantait, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'était pas quelque chose de, entre guillemets, protocolaire pour un homme, un gentleman, comme ils appellent ça. Normalement, le gentleman, il couche pas avec une femme à part si c'est pour le mariage. Mais on voyait très bien que lui et Simon, voilà, c'était quand même, on va dire, des chauds lapins. Et malheureusement, vous savez très bien, à l'époque, que ce soit aujourd'hui ou maintenant, on blâmera toujours moins un homme qui se comporte comme ça qu'une femme. Voilà. Et donc, Anthony, c'était pas quelqu'un non plus de protocolaire. C'était pas quelqu'un qui suivait les règles. Vous voyez très bien qu'il avait couché avec la fille dans la saison 1, ils n'étaient pas mariés, etc. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de pas protocolaire? Il a, alors pas protocolaire, c'est pas grand chose non plus, mais par exemple lors de la saison 2 où ils étaient censés lire un poème, Anthony, vous voyez très bien qu'il a pris le poème de Bénédicte, il lui a demandé de l'aide et au départ il avait utilisé ce poème là pour se faire bien voir de Kate et également en même temps d'Edwina. Voilà, donc, surtout d'Edwina du coup pour le coup. Il voulait bien se faire voir, même si finalement après il s'est dit non, voilà, c'est pas moi et tout, etc. Bon, on voit tout de même que Anthony, c'est quelqu'un d'honnête. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles Anthony, il n'a pas non plus suivi des règles. Et également quand il a couché avec Kate, parce que bon voilà, ils se tournaient autour depuis toute la saison, donc là ils en pouvaient plus, ils ont couché ensemble, vous voyez très bien qu'il a couché avec Kate, mais il n'était pas marié avec elle. C'est dans ce sens-là que le lendemain, il a voulu aller chez elle pour justement lui demander sa main, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'au niveau de la personnalité, Kate et Edwina ne se ressemblaient pas du tout et que la personnalité de Kate correspondait davantage à Anthony. Et puis si vous voyez, à un moment donné, Anthony faisait un peu la liste de tout ce qu'il recherchait chez une femme lorsqu'il a quitté le bal. Voilà, donc quand il a revu Kate pour la seconde fois, juste avant qu'il la croise dans le jardin, il a énoncé un peu sa liste aux autres gentlemen qui étaient là. Kate l'avait entendu, etc. Bon, elle avait mal pris. Mais on peut voir que également quand il parle, parce qu'il avait parlé également de secrétaire à sa mère à un moment donné. Et sa mère lui avait dit, mais avec tous ces critères-là, tu trouveras jamais personne, etc. parce que tu es trop exigeant, voilà. Et on peut voir que dans un de ses critères, il avait dit qu'il souhaitait rechercher une personne, une femme, qui pourrait également lancer ses sœurs dans le monde social et notamment dans la recherche de leur mari. Et donc, si vous voyez la forte personnalité de Kate, c'est plutôt Kate, comme elle a pu également, on va dire, orienter Edwina, qui lui a appris plein de choses au niveau de la danse, etc. Comment bien se comporter avec les hommes. Vous voyez bien que Kate était la plus à même de refaire la même chose avec les sœurs d'Anthony. Et en plus, elle s'entendait bien avec les sœurs d'Anthony, notamment avec, alors comment elle s'appelait déjà, celle qui est un peu rebelle, la copine de Pénélope, je ne me souviens même plus comment elle s'appelait. Mais voilà, et donc si on peut se dire que si Kate elle a réussi à former aussi bien Edwina, elle pourra faire la même chose avec les sœurs d'Anthony, ça ne fait aucun doute. Et justement, par rapport à Daphné, par exemple, on voit bien que Daphné, je l'avais dit également dans une précédente vidéo que j'avais faite, alors c'était la vidéo sur Kate justement, on voit bien que Daphné, elle avait vu de manière naturelle que Kate correspondait davantage à Anthony. Et ça, on le voit surtout, par exemple, quand Kate et Edwina ont été invités dans le domaine d'Anthony, de la famille Bridgerton à la campagne, on voit bien que quand elles descendent de leur convoi, on va dire, à un moment donné, comme évidemment, comme je vous l'ai dit tantôt, que Kate, elle mettait au défi à chaque fois Anthony, que ce soit conscient de manière inconsciente,
la première chose qu'il a fait en descendant les escaliers, c'est pas d'aller voir Edwina, c'est pas de l'accueillir. Il est parti directement voir Kate, justement parce que ils étaient dans cette énergie un peu de je veux t'impressionner, on se met un peu au défi toi et moi, on se chamaille un peu comme des enfants et tout, etc. Alors que de manière inconsciente, c'est parce qu'ils étaient attirés l'un par l'autre, mais qu'aucun des deux ne voulait l'admettre. Et donc on voit très bien qu'à ce moment-là, si toi en tant qu'homme tu vas directement vers une femme lorsqu'elle arrive et tu vas pas vers Edwina en l'occurrence, c'est que finalement ton degré, on va dire ton degré d'intérêt, il est d'autant plus grand envers Kate que envers Edwina. Bon, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc à ce moment-là, Daphné, elle a vu ça et immédiatement, parce qu'elle ne savait pas encore c'était qui vraiment Edwina, elle avait juste entendu le nom d'Edwina, elle avait juste entendu le nom de Kate. Et intuitivement, elle s'est dit, si Anthony va directement voir cette femme-là, c'est que cette femme-là, ça doit être Edwina. Et c'est pour ça que quand Daphné, elle est venue voir Anthony et Kate, elle a parlé à Kate comme si c'était Edwina. Et Anthony lui a dit non, je sais plus si c'est Anthony ou si c'est Kate, mais ils lui ont dit non, moi, c'est pas Edwina, c'est Kate. Et c'est pour ça qu'elle avait l'air un peu mitigée. Et de toute façon, après, voilà, ses suspicions se sont avérées vraies par la suite, vous verrez bien. Mais voilà, pour vous dire vraiment que sur tous ces points-là, c'est, on va dire, Kate qui remporte la partie. Et c'est pourquoi, en tout cas, c'est les raisons principales qui ont fait que Kate a gagné le cœur d'Anthony et pourquoi Edwina n'a pas gagné le cœur d'Anthony. Tout simplement parce que Anthony et Kate ont des points en commun, ils ont vécu la même chose, ils ont vécu une perte, ils ont à peu près la même personnalité qui est forte. Voilà, et Kate, elle rajoute en fait, elle apporte quelque chose en plus à Anthony. C'est-à-dire que par exemple, on le voit même pendant la course des chevaux, où il y avait des pronostics, etc. On voit très bien que Kate, elle a eu vraiment cet esprit analyse que Anthony n'avait pas. Anthony, il a fait une analyse très rapide, très en surface, en disant juste, lui comme c'est le favori, hop, sûrement il va gagner. Et Kate, elle a dit non, c'est pas parce que c'est le favori qu'il va gagner. Il y a ça, il y a l'état du sol, il y a la météo, etc. Bon, vous voyez très bien que en fait, Kate, elle amène quelque chose, elle apporte quelque chose en plus à Anthony. Et je pense que ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est parce que Kate, elle a cette expérience-là que peut-être les jeunes débutantes comme Edwina n'ont pas. Ça veut dire que de par son âge, Kate, après je sais pas quel âge il avait Anthony, bon je suppose que peut-être qu'il était un peu plus grand, je ne sais pas. Mais de par la maturité et l'âge de Kate, pardon, de par la maturité et l'âge de Kate, elle a pu apporter ce quelque chose en plus qu'Anthony recherchait et qu'il n'avait pas trouvé finalement auprès des jeunes débutantes. Et donc ça, c'est un avantage également que Kate, elle a su bien utiliser en fait. Parce que Anthony, de par les caractéristiques qu'il recherchait chez une femme, de par les critères qu'il avait, en fait, si vous faites le point, ça correspondait plus à une personne qui avait déjà un certain vécu. Et c'est pour ça également que Kate est, entre guillemets, elle a été faite par Anthony parce que c'était quelqu'un de mature, c'était quelqu'un qui avait pris en fait, qui avait pris du recul sur plusieurs situations, etc. et qu'elle pouvait transmettre un peu plus de connaissances à Anthony, ce qui n'était pas le cas d'Edwina, ce qui n'a pas été le cas d'autres filles. Voilà, on voit bien que les autres filles que par exemple Anthony l'avait rencontrées, elles étaient vraiment très protocolaires en fait. Très, je sais faire de la musique, je sais parler telle langue, etc., etc. Mais elles n'ont pas pu susciter l'intérêt d'Anthony justement. Et en fait, il faut bien voir que Kate, c'est tout le package qui a, on va dire, intéressé Anthony. C'est pas juste le fait que, qu'elle sache danser, qu'elle sache parler plusieurs langues, etc. C'est vraiment un package. C'est parce que elle a pu également s'adapter à plusieurs situations. On voit bien que Kate, elle est autant à l'aise dans la danse,
elle est à l'aise dans l'art de la conversation, elle est à l'aise dans l'art d'avoir du répondant, du tac au tac, etc. Elle est à l'aise pour transmettre ses connaissances à d'autres personnes, elle est à l'aise autant dans les choses peut-être manuelles que dans les choses sportives. On le voit à la chasse, elle est à l'aise dans le jeu qu'ils avaient tous fait ensemble, alors que Edwina, c'était pas du tout le cas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc Kate, on voit vraiment qu'elle a une grande capacité d'adaptation à différentes situations, à différents environnements. Et c'est ce que je pense qu'un homme souhaite rechercher chez une femme. Et c'est vrai que plus un homme va prendre de l'âge, plus il sera exigeant en fait. Parce que ça a tous ses atouts. Une fille qui aurait été plus jeune comme Edwina, peut-être n'aurait pas eu tous ces atouts-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Peut-être que Daphné, à la rigueur, voilà, si ça avait été une jeune femme comme Daphné, peut-être que ça aurait pu convenir à Anthony, parce qu'on voit bien que Daphné, elle est aussi espiègle, etc. Mais en tout cas, de toutes les jeunes filles que Anthony avait rencontrées, elle n'arrivait pas à la cheville de Kate en fait. On voit très bien que Kate, elle a vraiment une grande capacité d'adaptation à plusieurs environnements. Elle avait déjà la maturité, elle avait déjà l'expérience. Et donc ça, c'est ce qui a joué, on va dire, par rapport à Edwina. Et ce pourquoi Kate a réussi à avoir le cœur d'Anthony et pourquoi Edwina n'a pas réussi à avoir le cœur d'Anthony tout simplement. Ils avaient vraiment un point commun, plusieurs points communs d'ailleurs, Kate et Anthony. Et même Anthony va le dire de manière très claire. Vers la fin de la saison 2, vous voyez très bien que juste avant que Kate lui dise « moi aussi je t'aime », Anthony il a dit mais c'est que je n'ai jamais rencontré de femme comme vous. Voilà, il le dit très clairement qu'il n'a vraiment jamais rencontré de femme comme Kate, pour dire que voilà, elle s'adapte vraiment à différents environnements, elle a du répondant, elle correspond en tout point à Anthony, elle a de la poigne on va dire, elle joue vraiment son rôle. Anthony pourra se reposer sur elle pour la gestion des maisons, etc. Voilà, c'est pas quelque chose elle ne tient pas, par exemple, elle ne va pas prendre une décision au hasard. Et je pense que le fait également qu'elle ait pu, on va dire entre guillemets, contracter une promesse avec les grands-parents d'Edwina, ça prouve également que elle est capable également de briser les codes tout simplement et de faire des alliances dans le but de satisfaire en tout cas, ou du moins qui est un avantage pour la personne, dans ce cas-là qui est Edwina par exemple. Et c'est ce qu'avait fait Anthony, sans l'approbation évidemment de Bénédicte. Il lui avait payé l'école pour que lui il puisse faire ses preuves et tout simplement dessiner, même si Bénédicte était contre et qu'il a fini par la suite. Il a quitté l'école parce que il se sentait pas légitime. Il s'est dit finalement je suis rentrée dans cette école là parce que mon frère l'a payé, mais est-ce que j'aurais intégré l'école si Anthony n'avait pas donné d'argent? Ça on le sait pas, quand bien même on voit que Bénédicte il avait vraiment du talent, mais ça on le saura jamais. Et donc Kate pareil, elle a été jusqu'à faire un pacte avec les grands-parents d'Edwina sans que celle-ci soit au courant et sans que sa mère également soit au courant, pour le bien d'Edwina. Après, est-ce que c'était quelque chose de bien, est-ce que c'était quelque chose de mal, comme Anthony avec Bénédicte, est-ce que c'était quelque chose de bien, est-ce que c'était quelque chose de mal? Chacun aura on va dire ses opinions. Mais voilà, pour vous dire que eux deux, ils étaient vraiment pareils. Et ils pouvaient se mettre un peu, faire des compromis ou même des concessions pour le bien de leur famille. Donc c'est vraiment pour vous dire que Kate et Anthony se ressemblaient. Et du pourquoi, du comment, pourquoi Anthony a plus été attiré par Kate que par Edwina. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à même indiquer vos opinions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye les DS!